Nous savons tous que l'humour occupe une grande place sur la scène culturelle, mais il nous a peut-être échappé le fait qu'il n'y a jamais eu autant de femmes à exercer le métier d'humoriste. Où elles sont minoritaires, bien sûr, l'humour n'a quand même pas renversé le genre humain. Dans ce métier, comme dans d'autres, elles doivent jouer du coude et se battre pour réussir. Elles disent même qu'il leur faut être drôle à mort, là même où certains hommes ne le sont pas toujours, pour pouvoir attirer l'attention. C'est que certains mots, certains jeux de mots, certaines phrases, certaines allusions sont drôles quand elles sortent de la bouche d'un homme, mais deviennent automatiquement vulgaires lorsqu'elles sortent de la bouche d'une femme. La pionnière, Clémence Desrochers, est quand même celle qui a occupé la scène du Monument national lorsqu'on l'a réouvert il y a 2 ans. Et il y en a d'autres qui trouvent le guts de monter sur scène pour produire un one-woman show. On s'est renseigné sur le sujet. Et c'est comme ça que j'en suis venue à la conclusion que le spermatozoïde a exactement le même comportement que son créateur, l'homme. D'abord, il se sert beaucoup plus de sa petite queue que de sa tête. J'ai pas fini. Il est orgueilleux comme l'homme. Il aime mieux nager dans la mauvaise direction pendant 3 jours plutôt que d'arrêter de demander son chemin. Et évidemment, il faut que ce soit une compétition, sinon il n'est pas motivé. Je ne peux pas être trop dur avec les hommes parce qu'ils sont pas habitués, premièrement. Ils sont pas habitués de se faire plancher. Fait que c'est sûr que des fois, j'en choque quelques-uns. Puis les femmes, en général, les femmes de ma génération sont bien contentes. Souvent, elles disent, bon, ben, enfin, une fille qui va être plus rough un peu, ben, tu sais, qui va dire ce que nous, on vit, ce qu'on pense. Mon chum fabrique des spermatozoïdes presque aveugles. Ça veut dire que quand on fait l'amour, il y a 3 millions de petits tétards insignifiants qui nagent dans n'importe quelle direction avec les yeux plissés comme ça. Est-ce qu'il y a des hommes qui vous ont dit qu'ils vous trouvaient dur envers eux? Non, non, personne. Mais il y en a déjà qui m'ont dit qu'ils me trouvaient sexy. Ça, je leur fais mieux, le reste. Il n'y a jamais eu autant d'humoristes sur les planches qu'aujourd'hui. Cependant, il semble que ce soit davantage l'apanage des hommes. On retrouve 25% de filles sur les bancs de l'École nationale de l'humour et moins de 10% sur la scène professionnelle. Les femmes seraient-elles donc moins drôles que les hommes? D'après lui, non. Je pense que c'est pas une question que les filles sont moins drôles que les gars. Je pense qu'il y a quelque chose de culturel un peu là-dedans. Tu demandes à une fille qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle recherche chez un gars, puis souvent tu vas entendre « Oh ben moi j'aimerais ça qu'il ait le sens de l'humour ». Tandis que le contraire, bon ben quand on demande à un gars, il va dire « J'aimerais que la fille ait la tête bien proportionnée au corps ». En tout cas, je suis un peu les choses dans le genre. Ça fait que je pense que c'est juste une question de bon, ben, il faut prendre sa place tranquillement, pas vite, comme dans tous les métiers non traditionnels où on est obligé on est habitué à voir des hommes, puis que là, plus ça va, plus il y a des femmes qui font ces métiers-là. Les filles ont plus de sens d'analyse qui vont faire que pour une question, vont faire plus le tour, être sensibles, plus émotives à différentes composantes d'une situation, ce qui va faire qu'elles vont moins se dégager pour arriver puis de faire le taureau dans... Moins saisi. Oui. Puis encore là, à chaque fois qu'on affirme ces choses-là, on a le goût de dire oui, mais c'est pas tout à fait vrai. Selon vous, les filles, est-ce qu'elles sont moins drôles que les gars? Non. Non. Moi, je trouve pas. Je trouve pas. Mais elles sont moins à l'aise, peut-être. C'est juste ça. Juste je sais pas si c'est un hormone qui fait faire ça, là, mais... Juste avoir un peu plus de combativité, tu sais, prendre les hormones plus de bonheur, je sais pas. Je sais pas du tout. T'arrives à la banque avec ton compte d'Hydro-Québec pour payer? Mais non, pas du tout, je viens de te le montrer. C'est écœurant pareil, l'augmentation. Hein? C'est le nettoyage. Mets ton linge sur le comptoir. Faut nettoyer?
Mais non! Hein, regarde la petite tache orange sur la blouse. Tu sais, j'aimerais ça que la blouse soit le même à grandeur. Après 9 ans de travail acharné, Lise Dion fait un malheur au gala du festival Juste pour rire l'été dernier. Mais la route vers le succès fut longue et parsemée de remises en question. Moi, mon attitude, c'était que j'étais pas assez fonceuse. Ce que les gars ont pas de problème du tout à faire, justement, c'est de foncer. Même si on part, ils font quand même, ils essaient quand même. Mais moi, je suis un peu plus... bon, non, je devrais pas dire ça. Non, ça sera pas beau. Ça pourrait être vulgaire. Ou... Parce que je faisais attention. Est-ce que vous censurez vraiment? Oui, mais je pense que je censurais trop. J'ai trop censuré. Mais là, à un moment donné, j'ai fait comme... Pas censuré, mais j'ai arrangé un peu ce que je voulais dire d'une bonne façon. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais l'essayer. De toute façon, dans mes numéros, c'est moi la victime tout le temps. Donc, je blesse pas personne. C'est à moi que je parle. Fait que là, tu cherches le modèle plus récent, genre sportif. Tu tombes sur le culturiste, toi. Oh! Ça, c'est celui qui fait son frais jusqu'à temps qu'il enlève ses shorts. Les pitounes dans la salle, ils en ont connu, ça, hein? Un coup qu'ils ont enlevé, tu fais que c'est qui, tu files pas? Tu viendras pas me faire croire que t'as gagné ton dernier trophée avec ça, toi, hein? Est-ce qu'on accepte moins d'une femme qu'on accepterait mieux d'un homme? Ben, c'est la même chose, comme on tabous. dit, c'est les mêmes tabous, c'est les mêmes choses qu'on n'accepte pas dans la vraie vie. Alors, l'espèce de double standard qu'on peut observer dans la perception que les gens peuvent avoir de comportement masculin ou féminin, c'est exactement la même chose qui vont se refléter effectivement sur scène. Alors, bon, les choses plus vulgaires ou plus crues, les choses plus méchantes aussi, ça va être plus difficilement acceptable. Tandis que les hommes peuvent parler plus facilement du sujet qu'on ne s'entend pas. Ça marche toujours. Le sexe, évidemment. Je pense que le monde a plus de facilité, vont prendre plus qu'un homme va dire par rapport au sexe qu'une femme. Ça vous le sentez, vous? Oui. C'est l'évidence même. Il faut toujours que tu y ailles plus délicatement quand tu parles de sexe, quand tu es une fille. Ça, c'est officiel. Ou c'est sûr que si tu le fais avec un personnage, des fois, ça peut mieux passer. Si pendant 2 jours, il me beurre les asperges, me laboure le potager, me brosse le gigot jusqu'à ce que son raz de marée m'inonde le cap de Bonne-Espérance. Tout ça, je chante une chanson répondant, je bois de la cuillère pour en tapant du pied. C'est ça, faire l'amour par chenou. Ce qui est dur pour les femmes, c'est que on va être perçu comme vulgaire, légère et vulgaire. Et pourquoi qu'on n'aurait pas le droit de l'être? Si messieurs se le permettent, pourquoi qu'on ne pourrait pas se le permettre? En quelque part, moi, j'ai des numéros, c'est très... Ça dépend de nos personnalités, j'imagine. Moi, j'ai une conscience sociale énorme. Et j'ai comme pas le goût non plus de passer par-dessus ça. Sauf que j'ai le goût des fois d'être profonde, puis j'ai le goût des fois d'être juste folle. Une fois, la maîtresse, elle écrit un mot à ma mère, elle dit, votre fille est paresseuse, elle est vulgaire, elle est mal élevée. Ma mère a écrit mangeons de la marde, puis elle a envoyé un échantillon. Si tu regardes, mettons, je vais donner un exemple. François Mascotte qui arrive avec son numéro qui dit bon, bien, moi, je viens de finir de me masturber. Je défie la fille d'arriver sur scène et de dire ça. Tu sais, je pense pas que ça passe. Carole Dion a étudié 3 ans de théâtre avant de faire l'École nationale de l'humour. Elle a également participé à la tournée Juste pour rire, édition 1993. Masque et noir, selon le système, c'est pas correct. C'est qu'est-ce qui est correct selon le système? Si je comprends bien, qu'est-ce qui est correct? C'est d'appeler la police quand t'es mal pris, à faire une erreur, tu fais une volée, tu te ramasses à l'urgence à 35, 3 heures, 3 quarts dans le corridor, tu pognes les nerfs, tu verses la première infirmière qui passe, elle te traîne dans la cour, tu te fais juger par un juge qui te dit que ça l'empêche de pas dormir à soir. C'est ce qui est correct. Est-ce que l'industrie vous soutient, les femmes? Est-ce que vous sentez qu'elle vous soutient au même titre que les hommes humoristes? Non, pas du tout. On n'est pas du tout soutenu par l'industrie, on n'a
Pas du tout. Presque pas. Pratiquement pas. Est-ce que c'est seulement le public qui reçoit difficilement des femmes humoristes ou même dans l'industrie? Ben moi, j'ai pu des observer réticences. honnêtement que dans l'espèce de maille qui relie tous les chaînons qui sont importants, toutes les instances décisionnelles, tous les gens, que ce soit producteurs, diffuseurs, bookers, agents, effectivement, il n'y a pas une si grande différence entre le public général et souvent ces gens-là qui ont des postes importants et qui pourraient peut-être, à un moment donné, pousser pour que et encourager un peu plus les filles en humour. Alors, quelques fois, j'ai entendu des commentaires qui m'ont semble découragée. Je dis, boy, la bataille n'est pas toujours évidente. C'est le jour où vous avez pris la décision de vous lancer toute seule. Qu'est-ce qu'on vous a dit autour de vous? Est-ce qu'il y a eu que des encouragements? Ou... Non. Tu veux faire un show tout seul? Mon Dieu, t'es courageuse. Ça, je l'ai entendu. Et ça me déprimait. Et vous répondiez pas à ce moment-là? J'étais là, ben ouais, mais je répondais, j'avais pas encore la confiance que j'ai présentement, puis c'était difficile parce qu'au début, les gens me disaient, bon, je sentais que les gens se disaient beaucoup, mon Dieu, une fille toute seule, 2 heures sur la scène, qu'est-ce qu'elle va faire? Va-t-il nous faire la méchante pendant 2 heures de temps? C'était pas très positif. Comme dans tous les métiers, c'est une place pour les hommes en premier. Puis je pense qu'il faut se taper plusieurs succès avant d'avoir la même crédibilité, ouais. Lui, les filles, je l'ai rencontré dans un bar, ce gars-là. Il était là. Une bête! Un animal! Tellement animal, il a pissé tout autour du bar pour délimiter son territoire. Je l'avais amené chez nous, mais je l'ai rapporté, puis ça partout, là. Ça faisait 2 mois que j'avais, t'es pas encore propre, écoute bien. Cette espèce de contradiction-là, en tout cas, pour ce qui est du milieu, d'en vouloir des filles comiques, puis en même temps d'avoir de la difficulté des fois à les soutenir puis accepter le contenu ou ce qu'elles font. Le conseil, c'est d'arrêter d'avoir peur du ridicule ou de se censurer, puis d'essayer, quitte à... Bon, c'est sûr que ça marche pas tous les soirs, là, mais tu sais, c'est important de l'essayer, tu sais. Continuez de croire en vous autres, ne vous censurez pas. Censurez-vous pas, ça, c'est pas la peine. Et c'est ça, ayez confiance, faut travailler fort. Je pense qu'il faut aller de l'avant. D'abord, la place est là, il y a de la place en masse, puis je pense qu'il y a plein de choses qui ont été faites par les gars qui n'ont pas été faites par les filles, puis on a une manière différente de le dire, ça fait qu'il faut en profiter, il faut foncer. Ah oui, mais franchement, tu fais me dire que l'idée, lui, de me mettre une potiche sur la tête juste pour voir qu'est-ce que ça ferait. Oh mon Dieu, c'est une petite fun. Il y a de l'écho là-dedans. Il y en a là, et puis... Joyeux carnaval! Ce sont les plus audacieuses qui, dans ce domaine-là, comme dans les autres traditionnellement réservés aux hommes, vont ouvrir les portes aux autres. Et pendant qu'il y en a trop de filles qui se montrent timides ou hésitantes, il y a des gars qui foncent tête baissée, avec la complicité de producteurs qui disent les filles sont moins exigeants. En tout cas, elles en ont gros sur le cœur. Il y a quelque chose qui va devoir se passer dans l'arrière-scène de l'humour tôt ou tard. Parce que ces filles-là n'ont pas autant travaillé juste pour rire. Il est temps d'exiger plus d'une voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que l'Altima de Nissan coûte moins cher que la Honda Accord et selon un sondage de la CAA, elle coûte moins cher à réparer. Alors, en achetant une Altima, vous pourriez payer moins maintenant et moins plus tard. Tandis qu'avec une Accord, vous risquez de payer plus maintenant et plus tard. Que dire de plus? Sinon que votre concessionnaire Nissan vous l'offre en ce moment pour beaucoup moins. Voilà ce que nous entendons par il est temps d'exiger plus d'une voiture. C'est la scène encore de son père. Jeudi soir, 21h. Un adolescent parle depuis très longtemps avec le téléphone cellulaire de son père qui s'en vient justement.
Tu viens de Rosemont? Merci beaucoup. Ah, c'est cool. Ne comptez plus les minutes. 50 sous l'appel, les soirs et les week-ends avec Liberty. Mais, Joyeux Noël. merci. Même pas assez pour un café. Parce que se faire attendre, c'est se faire désirer. Le grand solde Néon 95 est enfin arrivé. Des centaines de Néon 95 en inventaire à des prix tout à fait séduisants. Choisissez parmi notre vaste sélection de modèles 95 et qui sait, vous allez peut-être trouver l'amour de votre vie sur 4 roues. Alors passez en 5e vitesse chez votre concessionnaire Chrysler pour profiter du grand solde Néon 95 pendant qu'il est encore temps. En général, je le scrute, je le décortique. Il y a des choses qui sont vraiment dans nos régions. On est aussi important que tout le monde. Je vois les Maurice Dumont. Je trouve qu'il y a des commentaires qui sont appropriés. Avec le nouveau format, ils ont amené de la couleur, ils ont amené un nouveau style. Je trouve que les photos sont beaucoup plus claires qu'auparavant. Alors ça peut te donner des idées sorties, ça peut te donner des idées de spectacles. Il faut être au courant de tous les dossiers, puis le soleil, c'est indispensable à lire le matin. Le soleil, capital comme quotidien. Pour le temps des fêtes, Meubles Napper vous fait un cadeau. Économisez en achetant maintenant et ne payez aucune taxe sur une grande sélection de meubles. Comme ces mobiliers Gemar sélectionnés. Aucune taxe sur ces causeuses. Aucune taxe sur ce mobilier inclinable Gemar. Meubles Napper vous offre une grande sélection de modèles et de tissus construits selon les hauts standards de qualité Gemar. Meubles Napper de Sainte-Marie-de-Beauce. Numéro 1 pour les prix, le service et les meilleures conditions de paiement. Si j'appelais Sidney Wade et lui demandais de m'accompagner au dîner d'État de ce jeudi soir. Non, ce n'est pas vrai, réveillez-moi. Le président n'a pas droit au rendez-vous galant. Qu'est-ce que t'as, une belle sortie ce soir? Elle n'a rien dit, elle n'a pas parlé de moi. Eh bien non, monsieur, mais je lui ferai passer un mot pour vous. Chic, Mme Wade. Le président a une petite amie. Michael Douglas et Annette Bening, dans un film de Rob Reiner. Cooper, j'aimerais faire un bon chez la fleuriste. Non, il ne fera pas de bon. Un président américain. Présentement à l'affiche.